Gérard, bonjour. Bonjour. Tu es donc candidat aux primaires citoyennes. Aux primaires citoyennes, ouvertes à toute la gauche et aux écologistes. Il est important que des millions de gens viennent voter. Parce qu'il s'agit d'un choix décisif. C'est peut-être le candidat, il pourrait s'entendre ensuite avec les autres. Mais pour l'instant, ça peut être le candidat qui sera le porte-parole de toute la gauche à l'élection présidentielle le 23 avril, dès le premier tour. Et évidemment, un choix pareil, il y a intérêt à ce qu'il soit fait par des millions de gens. Il ne faut pas que ça soit un choix limité. Il ne faut pas que ça soit un choix restreint. Il ne faut pas que ça soit décidé par un bureau national. C'est aux gens de choisir. Il faut qu'ils choisissent bien. Il faut qu'ils choisissent quelqu'un en qui ils aient confiance. Il faut qu'ils choisissent quelqu'un qui soit proche des salariés et capable de les défendre. Il ne faut pas de girouettes. Il ne faut pas de gens qui vous tiennent un langage puis qui vous disent autre chose après. Il ne faut pas de gens qui ont été mouillés dans les mauvaises aventures de la gauche. Il faut des gens dont le langage constant a été de dire je veux redistribuer les richesses, a été de dire je veux augmenter les salaires, je veux prendre aux dividendes, je veux la retraite à 60 ans, je veux la réduction du temps de travail à 32 heures. C'est-à-dire il faut que les gens jugent sur les faits, les dits avec précision. Et ça veut dire aussi quelque chose, c'est que on pourra voter contre la loi El Khomri ce jour-là. Il y a 3,5 millions de personnes qui ont manifesté contre la loi El Khomri, 70% de l'opinion. Et ben il y aura un moyen de rebondir sur toute cette mobilisation de l'année 2016, le 22 et 29 janvier 2017, en disant on va voter contre ceux qui ont défendu la loi El Khomri et on va soutenir ceux ou celui qui l'ont la mieux combattu. Et je le dis tout de suite, c'est pour ça que je suis candidat. Parce que moi, il y a un mouvement social qui est lié avec la gauche cette année-là, qui est un grand mouvement social. Et je me sens le plus capable de défendre les droits des salariés. Je me sens le plus salarié. Les salariés sont mes frères et mes sœurs. J'ai été toute ma vie. Je ne possède rien. J'ai toujours vendu mon travail à des patrons ou à des employeurs et en faisant mes missions avec le mieux possible, comme tout le monde. Et ce qu'il faut, c'est pas choisir forcément des professionnels, des DRH ou des champions. Il faut choisir les gens auxquels on peut avoir confiance, parce que leur vie, leur trajectoire et leur carrière peut donner confiance. Donc le social au cœur, c'est bien ça de ta campagne, de ton programme. Je le dis aux gens, je suis l'un des vôtres. Votez pour l'un des vôtres, parce que vous serez sûr, vous ne serez pas trompé. Vous n'aurez pas quelqu'un qui après va vous sortir un livre dans lequel on va apprendre qu'il pensait tout le contraire de ce qu'il avait dit publiquement, comme vient de le faire François Hollande. Et si on parle de ce livre, c'est quand même un événement. Quand même. Vous avez un président qui se confie pendant presque 4 ans à des journalistes et qui dit le contraire, non seulement de ce qu'il avait fait dans sa campagne électorale, mais même avant. Il explique qu'il était pour le contrat première embauche pour les jeunes. Il explique qu'il voulait changer le nom du Parti Socialiste pour l'appeler Parti Progressiste. Il explique que finalement, il est même contre Notre-Dame-des-Landes. Il explique qu'il n'a pas eu de bol sur les questions du chômage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça crée du trouble à gauche. Et moi, je suis troublé aussi, parce que François Hollande parlant comme premier secrétaire du PS, comme président a fait le contraire, et maintenant il révèle qu'en fait il pensait encore plus faux, plus contradictoirement, de façon plus opposée au message qu'il affichait. Donc c'est une forme d'aveu en fait. Oui, et puis d'hypocrisie. On voit l'hypocrisie au service de quoi d'ailleurs ? On ne sait pas, parce que tout ça est une catastrophe pour la gauche, et c'est pas bon pour le pays dans son ensemble. Alors je sais ce qui se passe dans la tête des gens, ils disent en qui peut-on avoir confiance ? Si on vote pour quelqu'un puis qu'il vous fait ça, pourquoi les autres ne feraient-ils pas pareil ? Et moi je le dis, regardez bien effectivement, lisez bien ce qu'écrivent les uns et les autres. Étudiez ce qu'ils ont dit quand ils ont été ministres, s'ils ont été ministres. Étudiez ce qui est aujourd'hui défendu dans les programmes des différents candidats. Parce qu'il faut y aller. Le 22 et 29 janvier, à la primaire citoyenne de toute la gauche, on a peut-être déjà 8 candidats. Il y a Marie-Noëlle Lienemann, il y a Arnaud Montebourg, il y a Benoît Hamon, moi-même, et puis il y aura François Hollande si il se présente, s'il ose se présenter, ou un autre, genre Manuel Valls. Et puis il y aura encore 2 candidats, je crois, François de Rugy et puis Jean-Luc Benamias, oui c'est ça. Et puis Sylvia Pinel, j'ai entendu des noms comme ça, ça veut dire c'est qui était dans ce qu'on a appelé la BAP.
qui aujourd'hui apparemment est dépassé. Oui, mais BAP, je sais même plus ce que ça veut dire, les gens non plus. Belle Alliance Populaire, elle est ni belle, ni alliance, ni populaire. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler ces primaires citoyennes, ouvertes à toute la gauche. C'est bien exprès que ça a été voté comme tel, quand ça est mis en route, et c'est contrôlé collectivement par tous les candidats. C'est pas entre les mains d'un seul dirigeant ou d'un seul bureau. Il y a une commission d'organisation collective. Et donc à cette occasion-là, on aura 7 ou 8 candidats. C'est un peu, toute proportion gardée, comme la droite. Et de ces 7 ou 8 candidats, on va en sortir un seul. Bon, il y a 2 tours. Alors au premier tour, les gens choisiront. Et s'il se trouve qu'il y a un candidat de type Valls, Hollande, X social-libéral, peut-être qu'il passera quand même le premier tour, j'en sais rien. Peut-être qu'il sera éliminé dès le premier. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un en face de la gauche socialiste, l'un d'entre nous. Et je suis candidat pour que ce soit moi, bien sûr. Oui, bien sûr. Et quelle est ta force alors dans cette ma force, c'est la sincérité. Ma force, c'est de défendre les petites retraites, les petits salaires. Ma force, c'est de parler au plus grand nombre. Il y a 60% des gens qui gagnent moins de 1750 euros. Il y a 9 millions qui gagnent moins de 900 euros. La pauvreté, l'inégalité dans ce pays, elle est la cause pratiquement de toute la crise économique qu'on nous décrit tous les jours dans les radios. Et moi, je suis pour redistribuer les richesses d'abord. Pas plus tard, d'abord. On distribue les richesses d'abord, et c'est ce qui permet de changer la situation. On fait du bien aux gens. Et pourquoi on peut le faire? Parce que la France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal partagées. On a 80 milliards de fraude fiscale. On a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. On a les 500 premières familles de ce pays détiennent 460 milliards. Vous avez 2 milliardaires, ils détiennent plus que 20 millions de Français. Enfin, on peut faire les réformes bancaires et fiscales qui permettent de récupérer tout ça. Rien que la fraude fiscale, 80 milliards, je vous dis, je vais la chercher, je sais où aller chercher les milliards. Ils existent. C'est pas qu'on nous ment tous les jours quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est parce qu'on va pas les chercher comme il faut à Panama, aux îles Caïmans ou au Luxembourg. Mais ils existent, on les aura, et avec ça, on refera une redistribution des richesses et de l'emploi, et on réduira le chômage de masse en réduisant la durée du travail et en revenant à la retraite à 60 ans. Tout ça, c'est un programme dont je me sens capable et compétent pour le défendre. Et surtout, il faut une volonté de faire. Je l'ai. Je n'hésiterai pas en cours de route. Et donc c'est pour ça que je mène campagne. Et il faut que chacun compare, puisque vous allez tous avoir des millions à voter avec les autres. Moi je dénigre pas mes camarades. Je dis comparez. Faites confiance à celui qui vous semble le plus solide, le plus déterminé, qui est le plus clair. Quand quelqu'un vous parle de la réduction du temps de travail, mais il vous dit pas combien, moi je vous dis c'est 32 heures. Quand quelqu'un vous dit on va augmenter les salaires, moi je vous dis le SMIC c'est à 1800 euros. C'est trop cher, c'est trop cher. Pourtant, c'est moins que ce que fait Hillary Clinton, qui veut l'augmenter de 44,7% en passant à 15 $ de l'heure. Ce que je dis est en même temps réaliste, puisque la France est riche, et qu'il s'agit d'une redistribution des richesses. Bon, je vous dis ça parce que le choix, ça sera le 22 janvier, et on aura quelques débats d'ici là. Vous nous verrez sur les télévisions défendre nos arguments. Vous aurez à vous déplacer pour voter 1 €. Vous signez que vous êtes de gauche et les valeurs de la gauche, et vous votez. C'est ouvert à tout le monde. Parce qu'on me dit parfois c'est une primaire socialiste. Non. Parce que vous savez, il y a à peu près 40 000 socialistes encartés aujourd'hui. Et les sondages annoncent 1 800 000 participants au vote. Alors c'est pas les membres du Parti socialiste qui vont faire la différence, c'est vous qui allez faire la différence. C'est vous, en venant voter, en vous déplaçant. Et si vous avez un mécontentement par rapport au quinquennat de François Hollande, c'est le moment de venir le dire. Et de venir le dire en perdant pas vos chances, puisque à ce moment-là, vous désignez un candidat qui pourra gagner après. Parce que y a des gens qui disent « Ah, c'est foutu à cause de Hollande ». Ben non, justement, on peut écarter Hollande et que ça soit pas foutu. Et ça passe par le succès d'un candidat de gauche sérieux et déterminé dans cette primaire. Oui, d'ailleurs, récemment, le premier tour des primaires des Verts vient de se terminer. Il y a quand même une surprise de voir que Duflot n'était pas retenu pour le deuxième tour. Qu'est-ce que ça peut Oui, c'est une vraie question. On a un peu de mal à l'analyser parce qu'il y a eu, semble-t-il, en gros 15 000, 12 000 à 15 000 votants. Ils en attendaient 17 000. Et donc, le nombre des militants verts, proprement dit, doit être autour de 5 milliers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, quelles sont les influences qui ont abouti à ce résultat? Moi, je partage un peu l'idée que Cécile Duflot a été victime du fait d'avoir quand même, malgré qu'elle en dise, une proximité avec François Hollande et le gouvernement pendant un certain temps. Je partage l'idée que les gens ont voulu manifester qu'ils voulaient des gens nouveaux. D'ailleurs, il y a d'autres sondages qui le disent, puisque 80% des gens de gauche sont pour des primaires, et 76% disent qu'ils sont pour des candidats nouveaux.
Et donc, peut-être avons-nous là une des clés de l'explication du vote de la primaire écologiste proprement dit. Et on verra si ça se confirme avec Yannick Jadot et puis Michel Rivasi quand on aura tous les résultats finaux. Et je pense que ça peut être la même chose les 22 et 29 janvier. C'est-à-dire que des millions de gens viennent se déplacer pour dire bon, attendez, on sort les sortants et on cherche quelque chose qui est nouveau et envers lequel on puisse se dire ce coup-là, il va y avoir une transformation sociale. Ce coup-là, on va faire un quinquennat de gauche. Ce coup-là, on va avoir l'augmentation des salaires. Et si c'est ça la motivation, alors je me bats pour correspondre à cette aspiration parce que je pense qu'elle est juste. Oui, très bien. Donc, quelque part, tu penses que les lignes sont en train de bouger. Est-ce que l'appel de Pierre Laurent aux autres candidats de gauche est pour toi un bon signe, c'est-à-dire pour trouver un candidat commun de toute la gauche en 2017? Parce que oui, je crois que c'est un des axes de ta campagne. Oui, mais moi je me félicite que Pierre Laurent, au nom du Parti communiste, propose l'unité des candidatures en une seule. Parce que tout le monde comprend bien que c'est arithmétique. Si vous avez deux candidats de gauche, on a perdu. Donc il faut créer une situation où il y a une légitimité derrière l'un ou l'une, mais une seule candidature. Et c'est ce que Pierre Laurent défend depuis des mois, comme moi d'ailleurs. Moi, ça fait presque un an que je défends ça avec acharnement, en disant que si on ne se regroupe pas, si on ne se rassemble pas, si on ne choisit pas un candidat commun entre tout le monde, je ne suis pas un candidat PS, PC, c'est pas l'étiquette qui compte, c'est un candidat commun de la gauche. Et si on n'a pas un candidat commun de la gauche, eh ben on va se faire battre, parce qu'on arrivera à deux candidats qui auront 12% ou 13%. Je vois mon ami Mélenchon qui dit « Mais moi, je serai devant Hollande. » À quoi ça sert? Puisque le soir du 23 avril, à ce jeu-là, on n'aura même pas de présence au deuxième tour, donc la gauche sera éliminée. Et si elle est éliminée, eh ben aux législatives de juin, quand elles suivront, j'ai mieux vous dire qu'il ne restera pas beaucoup de députés de gauche. L'Assemblée nationale sera la couleur de l'Assemblée régionale du Nord ou de PACA. C'est-à-dire que ça sera très triste pendant 5 ans. Et donc pour éviter ça, et ça c'est mon souci principal, c'est pas foutu, on peut gagner, la gauche est forte, si elle est unie, il faut un candidat commun. Et puis alors on propose ça. Alors il y a une occasion, c'est un meeting qui est proposé le 12 novembre prochain à Paris, et qui rassemble à l'appel des 100. Alors l'appel des 100, il faut expliquer, il y a toute la gauche dedans. C'est-à-dire il y a les Verts, il y a le Parti communiste, il y a la gauche socialiste, il y a même différentes autres composantes, avec beaucoup de syndicalistes, qui va dans cette idée de l'unité et de la recherche d'une plateforme commune. Et il y a même une plateforme commune qu'on peut considérer comme telle, qui s'appelle 50 mesures de gauche, et qui rassemble aussi tout le monde. Et là, on fait un meeting où on essaie de dire à toutes les forces, venez, parce que ça pourrait être un élément, après la primaire du 29 janvier, pour voir comment on pourra rassembler encore mieux à ce moment-là. Et l'idée, c'est que tout le monde y vienne. Moi, j'appelle Marie-Noëlle Lienemann, Arnaud Montebourg et puis Benoît Hamon à venir à cette réunion. De la même façon qu'il y aura Pierre Laurent, il y aura d'autres candidatures. L'appel est fait à celui qui aura gagné les élections aux écologistes pour qu'elle soit là, si c'est Michel Rivasi ou Yannick Jadot, et puis qu'on puisse montrer à tout le monde qu'on a une volonté commune. C'est ce qui manque le plus. Par contre, à la présidentielle, il faut atteindre 50% des voix, hein. On ne fait pas joujou à faire le particulariste d'un tel ou un tel. S'il y en a qui disent « Ah oui, mais moi je vais défendre mes idées », mais ça sert à quoi? Puisque après on peut les ranger dans le tiroir du bas le soir du 23 avril si on n'est pas au deuxième tour. Le but n'est pas de dire on va défendre le mieux possible 3-4 positions. Le but est de chercher la position et le programme et la plateforme commune. Le 12 novembre, ça pourrait être un bon moment pour ça. Oui, et curieusement, Mélenchon a appelé François Hollande à se présenter, ce qui a étonné tout le monde, puisque... Oui, j'ai bien compris son défi. Il veut dire, François Hollande a eu tort, il faut donc qu'il se présente, comme ça je le battrai. Enfin, le problème, c'est ce que je disais à l'instant. Si vous avez un duel privé Mélenchon-Hollande, on perd tous, nous. Je veux dire, nous, tous les salariés, tous ceux qui seront victimes de la politique de la droite, tous ceux qui seront victimes de Juppé, on aura la retraite à 70 ans avec ce truc-là. Et là où Hollande donnait 40 milliards au patron, Juppé donnera 100 milliards. Donc il faut éviter ça. Et on fait pas joujou, je le dis à Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est sérieux là, c'est pas pour savoir qui a raison et qui aura les plus gros biscottos à gauche. Parce que ça marche pas. Ce qui marche, c'est d'avoir une seule gauche. On a un seul salariat, 93% qui produisent toutes les richesses, qui sont les plus actifs de ce pays, qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. On n'est pas là pour des égos personnels.
On est là pour une politique commune pour l'ensemble de ces salariés. Et on veut s'attaquer à ceux qui profitent, l'oligarchie, les banquiers et la finance. Et nous, on va s'attaquer à la finance. Donc c'est pas le moment de jouer au bras de fer Hollande, Mélenchon. Non, non, surtout pas. Et tu penses donc qu'il devrait participer à cette fameuse réunion de l'appel décembre? Ah bah oui, j'aimerais bien qu'il soit là. Et le cadre unitaire, finalement... J'aimerais bien qu'il soit là, et je veux lui faire comprendre, puisqu'il a refusé la primaire. Bon, on a fait tout ce qu'on peut pour qu'il y participe, et que tout le monde y participe. Ça n'est pas le cas. Mais j'aimerais bien lui faire voir l'intérêt de la primaire du 22-29 janvier. Parce que le 22-29 janvier, on peut écarter Hollande, soit s'il ne se présente pas, ou Valls s'il se présente à la place. On peut les écarter. Quand même, ça sera un bien pour la gauche, ça sera un signe... On irait plutôt vers Jérémy Corbyn et Bernie Sanders. Il y aurait un coup de tonnerre dans la préparation de la présidentielle si les Valls, Hollande, l'aile droite sont écartés. Et donc, à partir de ce moment-là, vous imaginez, moi je m'imagine très bien d'ailleurs, candidat gagnant cette élection le 29 janvier, je m'adresse tout de suite à Jean-Luc, je m'adresse tout de suite à Yannick ou Michel Rivasi, et je dis rencontre-nous, parce qu'il faut faire un petit effort de plus pour avoir une candidature commune, on peut travailler ensemble. Et vous vous rendez compte à ce moment ce que ça ferait, personne n'y croit tout de suite. Moi j'y crois. Parce que les gens se disent... c'est gris, on voit pas, on va perdre, c'est foutu, c'est à cause des 5 ans passés, ils ont raison d'ailleurs, c'est à cause des 5 ans passés, c'est à cause du Parti Socialiste qui s'est pas opposé assez, j'entends tout ça tous les jours, et les gens ont raison. Mais c'est la période 2012-2017 est derrière nous, la question qui est en jeu c'est 2017-2022. C'est de ça dont on parle maintenant. Et là, on peut y arriver si on est raisonnable entre nous. Et si on y arrive, alors je vous dis que tous les gens se mobiliseront. L'abstention reculera. Il y aura des millions de gens qui viendront voter, qui disent c'est pas foutu, ce coup-là on a une autre issue, on va pas recommencer avec les Hollandais et tout ça, et on a un ou une candidate et on y va. C'est ça exactement la perspective dynamique que j'essaie de défendre comme candidat et comme militant dans cette élection. Très bien Gérard, bonne chance donc pour ta campagne. Merci.